Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourra évidemment intéresser tous les collégiens, la réciproque du théorème de Pythagore. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de la géométrie plane. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès? Savez-vous également calculer des longueurs dans l'espace? On va donc s'intéresser aujourd'hui à une notion très importante. Cette notion, c'est celle de la réciproque du théorème de Pythagore. Et on va déjà commencer par répondre à une question fondamentale, AQCS, c'est-à-dire finalement à quoi ça sert? Eh bien la réciproque du théorème de Pythagore, ça sert à montrer qu'un triangle est rectangle. Voici donc l'énoncé de la réciproque. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Je m'arrête un instant sur une erreur assez classique commise par de nombreux élèves. Ils ont tendance à dire le carré de la longueur de l'hypoténuse. Or, à l'instant où on parle, on ne sait pas que le triangle est rectangle, et donc la notion d'hypoténuse n'a aucun sens. Alors j'ai noté ici en rouge quelque chose de très important. Attention à la rédaction et à la présentation. On va donc voir un petit peu ce qu'il faut faire pour vraiment que ce soit parfait. On a donc ici un triangle qui vous est fourni. Vous remarquez que ce triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas de codage pour indiquer l'angle droit ici. On va donc ici d'abord commencer, et c'est très important, par identifier quel est le plus grand côté. Alors vous dites à la maison, le plus grand côté c'est évidemment 13, mais vous voyez par exemple si vous avez un exercice comme celui-ci avec des racines carrées, ce qu'on va utiliser en classe de seconde, eh bien la notion de plus grand côté sera peut-être moins évidente. Alors on identifie donc qui est le plus grand côté. Le plus grand côté est donc ici AC. Je calcule, et vraiment c'est très important, séparément les deux côtés de l'égalité. D'un côté le plus grand côté au carré, de l'autre côté la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc je calcule ici AC au carré, c'est-à-dire finalement 13 au carré, ce qui va donc me faire 169. Je vous rappelle que c'est indispensable que vous connaissiez la table des carrés. Je vous rappelle également que sur Mathessa, vous avez une playlist de calcul mental. Je vous insère le lien vers cette playlist pour vous entraîner. Je calcule ici AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire finalement 12 au carré plus 5 au carré. 12 fois 12, 144, 5 fois 5, 25. J'obtiens alors 169. Vous voyez, j'ai donc calculé séparément les deux côtés, ici, et maintenant je recolle en disant puisque AB carré plus BC carré égale AC carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en ici B, d'hypoténuse AC. Voilà, ça c'est la rédaction vraiment qu'il faut adopter. J'insiste encore une nouvelle fois sur identifier quel est le plus grand côté, calculer séparément et après recoller. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien écoutez, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de faire les deux exercices préparés pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon et c'est parti. Alors ici, première question, montrer que RAM est un triangle rectangle en A. Donc d'abord, il faut identifier quel est le plus grand côté. C'est pas forcément une évidence pour vous parce que 5 racines de 2 par rapport à 7, vous ne savez pas forcément. Eh bien, racine de 2, ça fait 1,414 et 5 fois 1,414, c'est un peu plus grand que 7. Ça veut donc dire ici que le plus grand côté est MR. Je calcule donc MR au carré, ce qui fait donc 5 racines de 2 au carré. Si vous l'écrivez comme ça, c'est faux, car le carré doit s'appliquer à la fois au 5 et à la racine de 2. Il faut donc mettre ici des parenthèses. 5 au carré, ça fait 25. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 25 fois 2. J'obtiens donc 50. Ici, je vais donc faire MA au carré plus AR au carré, ce qui fait donc 7 au carré plus 1 au carré. 49 plus 1, j'obtiens donc 50. Je peux alors dire que j'ai MA au carré plus AR au carré qui vaut MR au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RAM est rectangle en A d'hypoténuse MR. Vous voyez, c'est toujours la même chose, on identifie qui est le plus grand côté, on calcule séparément, et à la fin on conclut. Exercice 2, alors la question n'est pas tout à fait la même, c'est le triangle TAZ est-il rectangle en Z? Ça veut dire que la réponse peut être oui, mais elle peut également être non, alors que tout à l'heure c'était montré que le triangle est rectangle en A. Donc de nouveau, on va donc identifier qui est le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est naturellement
TA. Je calcule donc TA au carré, ce qui fait donc 9 au carré, 81. Je calcule maintenant TZ au carré plus AZ au carré, ça fait donc 8 au carré plus 4 au carré. 8 fois 8, 64, 4 fois 4, 16, et j'obtiens donc 80. Alors attention, 81 et 80, c'est pas très loin, mais c'est pas égal. On peut donc dire que puisque TZ au carré plus AZ au carré est différent ici de TA au carré, et bien d'après le théorème de Pythagore, le triangle TAZ n'est pas rectangle en Z. Il n'est d'ailleurs rectangle ni en T ni en A, puisqu'on a pris le soin au départ de déterminer quel était le plus grand côté. Alors vous êtes peut-être surpris parce que j'ai écrit ici théorème de Pythagore et non pas réciproque du théorème de Pythagore, car en fait quand ça ne fonctionne pas, c'est pas le théorème qu'il faut ici invoquer, mais la contraposée du théorème de Pythagore. Ça veut dire finalement que si vous avez deux propriétés, si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai une égalité de longueur, et bien c'est équivalent à dire si j'ai pas l'égalité de longueur, alors le triangle n'est pas rectangle, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Il ne faut donc pas invoquer ici la réciproque du théorème de Pythagore. Cependant, en fonction du niveau auquel vous êtes situé, si vous indiquez simplement puisque l'égalité n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle, je pense que ça suffira. Je vous insère évidemment pour finir le lien vers la vidéo du théorème de Pythagore si vous voulez réviser donc l'autre sens. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.